Vous vous dites souvent: «Si seulement j'avais confiance en moi, je pourrais, changer de vie ou, m'affirmer». Comme si la confiance en soi, c'était une pile qui suffisait de recharger. Le vrai souci, ce n'est pas, la confiance en soi ou le manque de confiance en soi, c'est l'endroit où elle s'enracine et la plupart du temps, nous la construisons sur du sable, sur l'ego. Résultat, eh bien, on fait les montagnes russes entre, la sensation d'être quelqu'un de bien et la sensation d'être une nullité. En 20 ans de cabinet, j'ai vu passer des centaines de patients qui, s'épuisaient avec cette bascule, d'un côté sur l'autre. Ils pensaient avoir un problème de personnalité, alors que c'est simplement qu'ils avaient perdu leur boussole. Aujourd'hui, on va voir comment stabiliser votre bonne estime de soi en se distanciant de l'ego, comment utiliser vos 4 exigences fondamentales comme un nouveau socle et comment transformer un échec cuisant en leçon de sens. On confond souvent estime de soi et image de soi. L'ego est comme une vitrine publicitaire de vous-même. Si quelqu'un la dégrade ou si elle est moins belle que celle du voisin, eh bien, vous avez l'impression de ne plus rien valoir. J'ai reçu une enseignante qui vivait un enfer en salle des profs. Elle voyait ses collègues qui s'imposaient, qui avaient une belle répartie, qui se faisaient valoir, enfin ils avaient une belle vitrine quoi. Et elle se sentait nulle et dévalorisée de ne pas pouvoir les imiter. Elle pensait que le problème, c'était son manque de confiance en soi. Eh bien, en travaillant ensemble, elle a compris qu'elle s'épuisait à vouloir afficher la même vitrine que les autres. Elle a réalisé que cette image de prof qui s'impose, ce n'était pas elle. Et le jour où elle a décidé de sortir de la vitrine, en quelque sorte, eh bien, pour revenir à sa boussole interne, eh bien, le soulagement a été immédiat. Elle n'avait plus besoin d'être comme eux. Elle avait juste besoin d'être cohérente avec elle-même. Pour avoir une confiance en soi stable, il ne faut pas chercher à briller plus fort que les autres, mais revenir à l'intérieur de soi. Ce qui fait contrepoids à l'ego, ce sont vos 4 exigences fondamentales de sens, de justice, de paix et d'amour. L'ego est tourné vers l'extérieur, vers le regard des autres, alors que les 4 exigences fondamentales sont à l'intérieur de votre être. Elles ne sont pas une représentation, elles sont votre essence même. En agissant en cohérence avec ces exigences, par exemple en choisissant la paix plutôt que de vous arc-bouter à prouver que vous avez raison, eh bien, vous vous construisez une bonne estime de soi intrinsèque. Elle ne dépend plus de ce que les autres disent, mais de la fierté d'avoir agi selon vos valeurs. La stabilité de la bonne estime de soi, elle arrive quand on arrête de chercher l'approbation dehors pour chercher la cohérence dedans. Avec cette boussole interne, un échec ne vous rend pas nul. Il vous donne une information. On vous traite de nul parce que vous avez raté quelque chose, un dossier ou un examen. Eh bien, avec l'exigence de justice, vous réalisez que ce jugement est excessif. On ne résume pas un humain à un échec. Et puis, avec votre exigence de sens, vous pouvez chercher la vraie cause. Est-ce que c'était trop dur? Est-ce qu'il y a eu des imprévus? Ou alors, est-ce que bon, vous vous êtes pas donné à fond sur la chose? L'échec devient alors une résistance passive ou un apprentissage. Il a un sens positif. Puisque l'échec est compris, il n'affecte plus votre valeur. Vous gardez votre confiance en soi intacte pour la suite. La confiance en soi n'est pas un don, elle est la conséquence d'une vie vécue en accord avec vos exigences profondes. Pour aller plus loin sur la compréhension de votre potentiel, je vous invite à écouter l'épisode de mon podcast Retrouver la confiance en soi avec l'apparentement. À bientôt!